À voix égales. Podcast de la classe de première du groupe scolaire Les Lauréats. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous sur notre podcast intitulé À voix égales. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante, un sujet qui nous touche tous de près, l'égalité hommes et femmes. Ce podcast est une invitation à la réflexion, à la discussion ouverte et sans tabou. On va déconstruire les stéréotypes ancrés dans notre société, analyser les défis auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui, mais aussi célébrer les victoires et les progrès réalisés. On parlera de l'accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à l'emploi et à tous ces domaines où l'égalité reste un combat quotidien. On se penchera sur les obstacles qui persistent, les discriminations subtiles ou flagrantes et on cherchera à comprendre comment construire un monde plus juste et équitable pour tous, où chaque individu peut s'épanouir pleinement sans être limité par son genre. Alors, attachez vos ceintures, ça promet d'être un voyage stimulant et éclairant. Bienvenue dans notre podcast intitulé Brise le mythe. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui impacte notre quotidien, les clichés de genre, que ce soit à l'école, dans nos choix d'activités, de mode ou même dans notre manière de communiquer. Ces préjugés dictent parfois nos vies sans que nous le réalisions. Mais comment les déconstruire? Comment éviter d'être enfermés dans des rôles préétablis? Et surtout, quelles actions pouvons-nous mettre en place pour changer les mentalités? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez être vrai et à découvrir comment, à notre échelle, nous pouvons faire progresser les choses. Les stéréotypes de genre, c'est par exemple les filles sont censées adorer tout ce qui est rose et les garçons seraient des experts en maths. Spoiler, c'est complètement faux. Ces clichés démarrent dès l'enfance. On nous offre des poupées si on est une fille et des camions si on est un garçon. Mais sérieux, qui a décrété que Ken ne pouvait pas devenir cascadeur et que Barbie ne pouvait pas piloter un avion? Au collège et au lycée, ces stéréotypes continuent à influencer nos choix. En classe, on entend parfois des trucs du genre les filles sont bonnes en littérature, les garçons en maths. Mais sérieux, si c'est vrai, pourquoi certaines filles deviennent ingénieurs et certains garçons écrivains? Albert Camus n'était pas une fille et pourtant il a écrit des chefs-d'œuvre. Dans le sport, pourquoi un garçon qui danse, ça fait lever les sourcils, mais une fille qui tape dans un ballon, ça passe crème? Selon cette logique, Shakira aurait dû être un joueur de foot et Usain Bolt une femme. Dans les activités extrascolaires, si un garçon veut faire du théâtre, on lui dit « c'est pas trop ton truc ». Mais si une fille doit bricoler, on la regarde comme si elle avait 3 têtes. Tout ça, c'est à cause de ces idées reçues qui nous brident et nous empêchent de suivre nos vrais désirs. Ces stéréotypes ont un effet sur notre confiance en nous et nos choix. Certains élèves n'osent pas suivre les matières ou les filières qu'ils aiment. Une fille qui kiffe les sciences peut se dire « bon, je prends la filière littéraire, les sciences, c'est trop chaud pour moi ». Mais en fait, c'est juste qu'on lui a bourré le crâne avec cette idée. Les garçons aussi subissent cela. Un mec qui veut bosser en crèche, on lui demande « mais pourquoi? C'est un truc de fille ça ?» Pourtant, depuis quand s'occuper des petits a un genre? Les papas changent aussi les couches, non? Le pire, c'est que ces clichés nous poursuivent jusqu'à dans le monde du travail, créant ainsi des inégalités salariales et autres soucis qu'on pourrait éviter si on arrêtait de coller les étiquettes. Face à ces stéréotypes au quotidien, on pourrait organiser des ateliers et des séminaires pour discuter de l'origine et de l'impact des stéréotypes de genre. Encourager les élèves à réfléchir de manière critique sur ces questions peut les aider à les reconnaître dans leur vie de tous les jours. On pourrait aussi mettre en avant des exemples de personnes qui défient les normes de genre traditionnelles, peut aider à diversifier les modèles de rôle, que ce soit à travers des exposés, des discussions en classe ou des projets artistiques. Montrer la diversité des genres est crucial. Encourager tous les élèves à explorer et exprimer leurs talents, indépendamment de leur genre. Proposer une variété d'activités qui intéressent tous les élèves, comme les clubs scientifiques, des équipes sportives ou des ateliers artistiques. On pourrait créer et appliquer des politiques claires contre toute forme de discrimination ou de harcèlement basé sur le genre. Assurer la sécurité et le soutien de tous les élèves est vraiment essentiel. On pourrait aussi arrêter de juger les goûts des autres. Un garçon qui adore le rose, rien d'exceptionnel. Une fille qui rêve d'être ingénieure en aérospatiale, laissez-la construire ses fusées en paix. Encourager tout le monde à suivre ses rêves. Si une fille veut boxer, go for it. Si un garçon se voit pâtisser et roi des cupcakes, c'est son chemin vers la gloire. Et franchement, qui refuserait des gâteaux gratuits? Certainement pas moi. Mettre en question les idées préconçues.
La prochaine fois que vous entendez les garçons sont des pros en sciences ou une fille doit être discrète, demandez simplement pourquoi. Souvent, vous allez voir que la personne n'a pas d'argument valable. On pourrait aussi impliquer les parents tout en les informant sur les stéréotypes de genre et les encourager à promouvoir l'égalité à la maison. Organiser des rencontres éducatives pour les sensibiliser et les impliquer dans ce processus. Créer un environnement où les élèves peuvent partager leurs expériences et discuter des difficultés liées aux stéréotypes de genre. Promouvoir le dialogue peut favoriser une meilleure compréhension mutuelle et renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté scolaire inclusive. Pour plonger au cœur de l'influence des stéréotypes de genre dans nos vies quotidiennes, écoutons ceux qui les affrontent au plus près. Quels sont leurs points de vue sur ces clichés? Ont-ils déjà été confrontés à des préjugés infondés? Laissons place à leurs témoignages sans plus tarder. À quel moment de votre vie avez-vous pris conscience des stéréotypes de genre? Vous dites à quel moment? Je dirais dès l'enfance, parce que par les jouets qu'on me donnait et les activités qu'on m'encourageait à faire. Avez-vous déjà été victime ou témoin d'un stéréotype de genre au collège ou au lycée? Oui, oui, par exemple, en sport, les garçons sont souvent plus encouragés à faire du foot et les filles à faire de la danse. Pourquoi pensez-vous que ces stéréotypes persistent encore aujourd'hui? Ces stéréotypes persistent encore aujourd'hui parce ils sont transmis inconsciemment par les familles, les médias et l'école. Comment réagissez-vous quand quelqu'un fait une remarque basée sur un stéréotype de genre? Tout d'abord, j'essaie de discuter calmement et d'expliquer pourquoi c'est problématique. Pensez-vous que l'école fait assez d'efforts pour déconstruire ces clichés? Si l'école fait assez d'efforts, je dirais qu'il y a des efforts, mais parfois les professeurs et les élèves eux-mêmes reproduisent ces stéréotypes. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour ne pas se laisser enfermer dans ces stéréotypes? Je les donnerai pour conseil, suivez vos passions, peu importe ce que les autres disent. As-tu déjà hésité à choisir une matière ou une activité par peur du regard des autres? Personnellement, non, mais je sais que autour de nous, il y a probablement des personnes qui se sont faites influencer par son genre ou par les attentes de la famille pour choisir un métier. As-tu déjà entendu des phrases comme « les filles sont meilleures en français » ou « les garçons sont plus forts en maths » ? Qu'en penses-tu? Oui, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois au cours de mon parcours scolaire, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est juste un constat fait par les professeurs et il ne faut pas le prendre de manière négative. Y a-t-il une matière ou un métier que tu aimerais faire